Je suis suisse. Mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah ouais. Suisse, c'est l'ordre des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse. Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères alors qu'ils pourraient acheter d'autres trucs? Savoir l'heure qu'il est, c'est super. 18h30, j'adore. Mais pendant longtemps, la seule façon de savoir l'heure, c'était de la lire dans des trucs ultra pas pratiques, comme par exemple le soleil. Ah oui, on peut lire l'heure dans le soleil? Eh ben vas-y, quelle heure il est là? Ben voilà, tu sais pas, donc tu te tais. Heureusement, au Moyen-Âge, il y a des gens super qui ont inventé ça, puis d'autres qui ont inventé ça, puis ça, et du coup maintenant, vas-y, quelle heure il est, tu peux me le dire? Bah oui, je sais, c'est facile, il est 18h16, tu vois, donc pas la peine de te la péter. Tu es un petit peu agressif, tu as raison, je suis désolé, embrasse-moi. Aujourd'hui, pourtant, les montres, ça sert plus à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous des téléphones portables qui donnent l'heure nickel. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. Et pourtant, il y a encore des gens qui non seulement achètent des montres, mais qui en plus achètent Des montres suisses, des montres à 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 600 000 euros et même 2 millions d'euros. Mais alors on se dit qu'une montre à 2 millions d'euros, ça donne peut-être l'heure beaucoup mieux qu'un smartphone. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 16h45. Mais non. Il est 16h45. Mais en fait, non. En réalité, la montre à 2 millions d'euros est même moins précise que votre smartphone. Mais alors pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères? Eh bien pour le savoir, il faut aller à Genève. Lorsqu'on marche dans les rues à Genève, on se dit que le monde va bien. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, il y a un très très grand jet d'eau de 140 mètres de haut, qui personnellement me fait un petit peu peur. Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça, est-ce qu'on meurt? Je sais pas. Et puis surtout à Genève, il y a des montres. Et oui, parce qu'il y a 500 ans, des réfugiés protestants super forts en montres se sont installés dans la région, ils sont restés, et petit à petit, ils ont fait de la Suisse le pays de l'horlogerie. Au point qu'il y a 50 ans, une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse. C'est beaucoup! Le problème, c'est que dans les années 70, les Japonais ont inventé les montres à quartz, qui étaient à la fois moins chères et plus précises que les montres mécaniques suisses. Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, mais si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup, l'industrie des montres suisses a morflé sa race, et c'est ce qu'on a appelé la crise du quartz. La crise du quartz. La crise du quartz. La crise du quartz. Pour résoudre cette crise du quartz, les Suisses se sont dit entre autres, viens on fait des montres de plus en plus chères juste pour les riches. C'est une bonne idée, non? Mais ouais! Et ça a grave marché. Aujourd'hui, 95% des montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1000 euros sont fabriquées en Suisse. Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça, ils disent tous à peu près la même chose. Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir-faire, c'est la précision, c'est les centaines d'heures de travail. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. Pourquoi? Eh bien parce que si ce qui leur plaisait, c'était le savoir-faire et les centaines d'heures de travail, il y a plein d'autres objets qu'ils pourraient acheter. Comme par exemple ce scanner médical à 200 000 euros. Moi, mon cancer, je le détecte à la maison. Non, si les gens achètent des montres suisses, c'est pour une autre raison encore. C'est parce que les montres suisses, c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel. C'est-à-dire un objet qui permet de dire au monde entier « Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. » Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs, et du coup je suis content. Tu vois. Mais bon, si je suis honnête, à force de voir des gens riches porter des montres chères, et à force de les voir plus heureux que moi, je me suis dit que le fait d'avoir une montre suisse, ça permettait peut-être d'être heureux. Alors j'ai un petit peu renié mes valeurs, et je suis allé dans un magasin de montres suisses super chères à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez des montres très chères s'il vous plaît? Ah oui bien sûr. Ouais, ce serait parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même n'importe quoi, mais au bout de 2 heures, j'ai fini par dire oui. Et donc celle-ci combien elle coûte? C'était largement l'objet le plus cher que j'achetais de ma vie, mais j'ai payé comme un connard, et puis je suis sorti. On va voir si ça me rend plus heureux. Je pense que oui. Mais dans les jours qui ont suivi, j'étais déçu parce que personne ne remarquait ma montre. Ni dans la rue, ni à la terrasse des cafés, ni dans les dîners avec mes amis. Mais j'ai fini par me rendre compte que je n'avais même pas besoin des autres pour être content d'avoir une montre. Parce qu'il suffit à présent que je la regarde pour me souvenir d'une chose très importante. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ouais mais t'es un connard.